tous et bienvenue à la COF pour découvrir un nouveau métier, celui de chef d'atelier. Et c'est Lucas qui m'a donné rendez-vous ici sur le parc des véhicules. Salut Lucas. Salut Alex. Comment ça va? Super, et toi? Bah écoute, je suis très content d'arriver ici chez toi. Bienvenue à la COF. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de véhicules différents. Tout à fait, on a énormément de véhicules différents. Des tracteurs, des mini-peds, des camions, des utilitaires. C'est vraiment très large. Mais ici c'est vraiment le lieu de stockage. Je propose qu'on aille à l'atelier pour voir le cœur du métier. Moi je te suis. Bon, effectivement Lucas, c'est là que tout se passe. Exactement. Comme tu peux voir ici, on a un pont poids lourd. Ouais. On en a un deuxième ici qui est un peu plus conséquent. Ici principalement les voitures utilitaires. Et on a un plus petit pont voiture juste au fond. Bon, je vois que tu travailles pas seul non plus. J'ai 3 techniciens et une apprentie. D'accord. Tu as Nicolas, il a fait ses armes à l'époque en mécanique, il a fait une petite pause et il est revenu à la mécanique. Lui, c'est un peu notre perfectionniste, il aime bien quand tout est carré. En deuxième, Daouda, qui lui est notre plus ancien. Il a fait ses études ici, son alternance et il a continué. Actuellement, c'est vraiment notre référent poids lourd et équipement. On a recruté récemment Ludovic, qui lui est un agent qui faisait principalement de la voiture, très technique. Et il a vraiment cette mentalité service privé. Il faut que ça dépote, il faut que ça envoie. Exactement. Pour finir, on a Lou, qui est notre alternante, qui est arrivée fin août, qui est là chez nous pour un apprentissage, donc qui alterne avec les 3 mécaniciens, histoire de voir un maximum de choses et qu'elle apprenne le plus vite possible. Chacun a son emplacement, ses outils et peut travailler en autonomie. Bon Lucas, je vais revenir avec toi sur ton parcours. Ouais. À quel moment ça a démarré ton histoire avec la COF? La COF est arrivée en 2023. J'ai fait un bac pro mécanique chez Mercedes et après j'ai évolué progressivement. Je suis allé chez BMW. Là, je suis vraiment monté en technicité et j'ai eu cette opportunité de venir dans le secteur public, donc à la COF. J'ai postulé au poste de chef d'atelier. J'ai vraiment pu développer mes compétences en management. C'est ça qui t'a séduit dès le début? Ouais. C'était de pouvoir Honnêtement, passer un cap aussi dans ta carrière? Tout à fait, c'était de passer au-dessus. Ouais. J'avais fait le tour pour moi côté mécanique. Je voulais vraiment faire de la gestion, du management, solutionner des problèmes. C'est vraiment cette partie-là qui m'a intéressé. Et comment ça se passe au quotidien? J'ai au moins un mécanicien et moi-même, ainsi que le chef de parc qui venons à 7 h. Les autres mécaniciens arrivent un peu plus tard. Quand tout le monde est là, on fait une petite réunion matinale autour d'un café, on discute, on fait le point sur les véhicules à faire. Au préalable, j'ai préparé des OR, ordres de réparation, ce qui permet aux techniciens de faire les interventions sur le véhicule et leur donne accès au magasin pour les pièces. Je fais le point régulièrement avec eux sur l'état d'avancement. Le but, c'est que les camions roulent. Moins de temps ils sont immobilisés, mieux c'est. Autre partie qui m'énerve en plus, c'est le fait de toucher à plein de types de véhicules. On fait du poids lourd, on fait de la voiture, on fait des vélos, on fait vraiment tout type d'engin. Quelle est la grosse différence que tu as vécue entre le privé que tu as connu avant et aujourd'hui le public? Dans le privé, il y a cette pression toujours financière et on est là pour engendrer de l'argent. Dans le public, on est là pour rendre service. Quand on rentre un camion, on va tout faire pour le sortir le plus rapidement possible. On a ce souci de rendement pour rendre service à l'usager. Mais on n'a pas cette notion de business et financière derrière. Vous êtes aussi sur un service qui est quand même charnière entre plusieurs autres services. Comment ça fonctionne? Si on parle principalement des camions, ce qui est 80% de notre parc, mine de rien, tous les chauffeurs ont des GPS dans leur camion et ils peuvent nous faire des annotations qu'on reçoit directement par mail. À midi, je reçois toutes les alertes et nous, l'après-midi, j'organise un maximum d'interventions pour que tous les véhicules qui ont eu des problèmes puissent être réparés, que le lendemain, ils puissent tourner. Lucas, un grand merci à toi d'avoir partagé ton quotidien avec moi. Mais merci d'être venu faire découvrir notre métier. Eh ben, écoute, c'était avec un grand plaisir parce que j'ai pu me rendre compte aussi qu'il y avait toute une face cachée qu'on n'imaginait pas, avec beaucoup de missions différentes et en même temps des véhicules qui sont complètement différents aussi les uns des autres. Tout à fait. Et je suis très content que tu aies pu voir ce qu'on faisait ici à l'atelier avec nos équipes et de quoi on était capable. Eh ben, merci beaucoup à toi et puis à bientôt. À bientôt. Et puis quant à nous, on ne se quitte pas puisqu'on se retrouve sur la cof.fr pour découvrir cet épisode et tous les autres.